Les paroles ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. N'importe quoi. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas ça. Je ne suis pas d'accord. Ce que vous venez de voir, c'est une confrontation au sein de la CEDEAO. Et tout ça se passe entre un homme et une femme. Les amis, vous allez regarder la vidéo avec moi. Mais regardez très bien la femme, ce qu'elle a fait. Honorable Guy-Marius Sagna. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui a à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? C'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorable collègue, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez contrôler. Nous avons l'obligation de la parlementaire du droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. My friend is chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue.
Il ne peut pas ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas Oui, vraiment. Les amis, vous venez de suivre avec moi ce qui s'est réellement passé au sein de la CEDEAO. Mais on dit la CEDEAO. La CEDEAO. Et déjà, on voit une femme qui dit, moi je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas parler au président comme ça. Ce ne sont pas vos amis. La CEDEAO. Alors moi je pense déjà que la CEDEAO est déjà à la fin. Je ne sais pas si je dis la vérité ou pas. Vous pensez déjà que la CEDEAO est déjà finie ou bien la CEDEAO tend déjà vers la fin, les amis? On dit la CEDEAO. Et regardez ce qui se passe au sein de la CEDEAO. Je pense que les Maliens, les Burkinabés, ils sont en train de rire. On les observe, on rit, les amis, c'est ça, non? Oui, parce qu'on doit rire. Quand on voit ces trucs, on rit. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Guy Marius, il a dit quoi de mal? Moi, je ne vois pas ce qu'il a dit de mal. Il dit que les présidents africains, c'est eux qui sont en train d'approuver l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? Et bon, en tout cas, moi, je ne vois pas ce qu'il a dit de mal. Il est en train de faire une présentation et il dit que c'est les présidents africains qui sont en train d'approuver l'Afrique. Bon, c'est oui ou non? Écoutons encore ce qu'il a dit. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est là, les amis, on a vu la dame. Et ce qu'elle a dit, premièrement, ça m'a touché, c'est que vous êtes n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et que vous êtes n'importe quoi. C'est vous êtes n'importe quoi. Vous savez... Et c'est fort ce qu'elle a dit. Je ne pense pas qu'elle pensait ça. Bon, je ne la soutiens pas. Bon, elle s'est laissée... Vous savez, les femmes, c'est comme ça. Elles se laissent facilement contrôler par la colère. C'était ses émotions. Moi, je dirais ça parce que elle est au sein de la CEDEAO. Elle est une très grande personnalité. Elle devait quand même se contrôler. Parce que le garçon, pour moi, n'a rien dit de grave, il n'a rien dit. On entend souvent parler de ça, c'est à cause des présidents que l'Afrique est comme ça, tout le monde chante ça, mais le gars, il n'a rien dit de compliqué. Écoutons encore ensemble ce que la femme, elle a dit. On ne la juge pas, mais écoutons encore. Il ne peut pas ça. C'est pas grave. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà les amis, moi je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Je ne sais pas si c'est elle défend maintenant les présidents. Non, vraiment c'est ridicule, c'est vraiment ridicule au sein de la CEDEAO. Et c'est quoi nous notre héritage? C'est quoi nous la jeunesse notre héritage si on voit tout ça là? Sincèrement, je suis découragé de voir la CEDEAO comme ça. La CEDEAO est en ébullition. Ça va bientôt partir parce que là déjà ça ne va pas du tout. Au sein de la CEDEAO, si on voit ça, ça n'encourage pas la nouvelle génération. Vous êtes en train de donner la raison à l'AES, l'Alliance des pays du Sahel. Et c'est vrai, on les soutient.
On les soutient maintenant. En voyant tout ça, on peut que soutenir l'AES au sein de la CEDEAO. Aussi, vous voyez, c'est une femme qui se lève pour soutenir un président. On ne sait même pas quel président elle soutient, parce que le gars dit les présidents. Nos présidents. Il parle même de son président lui-même. Et c'est là on voit une femme, mais c'est pas possible. En tout cas, chers membres de la communauté, je ne sais pas ce que le garçon a dit de mal. Je ne sais pas ce que la femme a dit aussi de trop mal. Elle défendait ses présidents. Et vous, entre les deux, qui a raison? Est-ce que c'est le garçon qui a mal parlé ou bien c'est la femme qui ne sait pas contrôler? Elle s'est laissée manipuler par la colère? Dans les commentaires et merci beaucoup.